Pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler donc de l'étude Pégase, qui est un essai clinique contrôlé et randomisé. Il est né de la collaboration entre l'unité de recherche clinique Arc-en-Ciel, le pôle santé mentale de l'hôpital de Dreux et les écuries du Sagittaire de Bretonselles. Et il est soutenu financièrement par l'IFCE. Alors, pour commencer, les approches thérapeutiques évoluent au cours du temps. Et en psychiatrie, les traitements classiques visent essentiellement une amélioration des cliniques des troubles, mais ne prennent pas toujours en considération la dimension psychosociale. Alors qu'il est important pour ces patients de se réintégrer socialement. Je suis désolée, je vous tourne un peu le dos. Les données récentes issues de la littérature suggèrent que les accompagnements assistés par l'animal pourraient constituer une nouvelle approche susceptible d'améliorer le fonctionnement psychosocial. Donc, différentes espèces animales peuvent intervenir dans ces accompagnements, comme par exemple le chat, le chien, je pense qu'on en a parlé aussi hier, et les chevaux. Le cheval peut alors être l'intermédiaire de la relation entre le thérapeute et les patients. On parle donc de médiation équine. Et la valeur thérapeutique du cheval est connue depuis la Grèce antique. On a des écrits qui peuvent nous souligner que certains praticiens prescrivaient des séances d'équitation à leurs patients pour améliorer leur bien-être physique et mental. Le cheval va présenter certaines caractéristiques qui vont permettre une relation particulière avec l'humain, notamment sa taille, sa force et ses compétences socio-émotionnelles. La médiation équine est beaucoup rencontrée dans les dispositifs de soins, mais peu étudiée, et notamment en France. Alors même si plusieurs initiatives sont rencontrées, et notamment, je pense en psychiatrie, avec les enfants, notamment avec des troubles du spectre autistique ou des troubles de l'adaptation avec hyperactivité, en France, à notre connaissance, aucune étude n'a été réalisée avec les patients de psychiatrie adulte. Alors, avec l'étude Pégase, nous proposons un essai contrôlé randomisé avec une méthodologie à fort niveau de preuve. Et donc, ce projet a pour objectif d'évaluer l'efficacité d'un programme bref de médiation équine sur l'adaptation psychosociale des patients adultes suivis et hospitalisés en psychiatrie. Alors, dans le cadre du pôle santé mentale de l'hôpital de Dreux, l'unité de recherche clinique a tout d'abord commencé par obtenir toutes les autorisations nécessaires pour une recherche clinique. Ensuite, l'étude a été proposée aux patients entre 18 et 65 ans, avec un déficit du fonctionnement global qui va être évalué avec l'échelle EGF, dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure. Une fois le consentement des patients obtenu, le médecin psychiatre va recueillir les données sociodémographiques et cliniques, puis l'évaluation initiale va pouvoir être complétée, donc à la fois par des questionnaires qui seront remplis par le soignant directement. Cela concernera le questionnaire que l'on appelle SAS sur l'adaptation sociale, et des auto-questionnaires, donc remplis par les patients eux-mêmes, donc concernant l'adaptation sociale, l'affirmation de soi, l'estime de soi et les stratégies d'adaptation au stress que l'on peut appeler coping. Ensuite, les patients vont être tirés aléatoirement au sort dans chacun des deux groupes. Donc c'est ce que l'on appelle la randomisation. Alors pour le groupe qui sera dorénavant représenté en bleu, ce sera le groupe contrôle qui, lui, suivra la prise en charge habituelle, donc les activités classiques proposées par le pôle santé mentale. Et en rouge, ici, est représenté le groupe médiation, dont les participants recevront en plus le programme de médiation équine. Alors, comme vous pouvez le voir, le protocole prévoit l'inclusion de 96 patients au total, soit 48 patients dans chacun des deux groupes. Et ici, vous pouvez voir que de nouvelles évaluations auront lieu 2 mois
après l'inclusion des patients et 6 mois après l'inclusion des patients. Alors, concernant le programme de médiation équine, il a été mis au point par les écuries du Sagittaire de Bretoncelle. Il s'inspire de l'équicoaching qui est proposé aux entreprises afin de créer du lien entre leurs membres. Il est composé de 3 séances de 3 heures, donc réparties sur 3 semaines. Il est effectué à côté du cheval, c'est-à-dire que les patients ne montent pas sur les chevaux. Et il est fait en groupe de 6 patients environ. Alors, concernant la première séance, elle permet la rencontre avec les chevaux, dans un premier temps au box. Donc, 5 chevaux sont présents pour les séances de médiation équine, et ce seront les 5 mêmes durant les 3 séances. Ensuite, après avoir rencontré les chevaux au box, des exercices sont proposés dans le manège, donc soit en licol avec une longe, soit en liberté. La deuxième séance, elle, est destinée à la communication, l'affirmation de soi et l'adaptabilité. Donc ici, sur la photo de gauche, vous pouvez voir un exercice en groupe, donc 3 participants, qui ont pour objectif de faire passer le cheval en liberté, sans le toucher, à travers différentes portes numérotées et balisées de cônes. Sur la photo de droite, vous pouvez voir un participant qui a pour consigne de faire reculer le cheval, mais sans le toucher. Et enfin, la troisième séance, elle, est dédiée au renforcement des comportements modifiés, avec différentes situations nouvelles qui sont proposées aux participants. Donc sur la photo de gauche, ici, vous pouvez voir un participant qui a pour objectif de laisser arrêter le cheval dans la petite zone délimitée avec les cônes, comme vous pouvez le voir, et de s'en éloigner le plus possible sans que le cheval n'avance ou sorte de la zone. Et enfin, sur la photo de droite, vous pouvez voir l'exercice que l'on appelle la bâche bleue anxiogène. Et cet exercice permet de voir comment réagissent les patients face à la peur de l'autre, et l'autre ici étant le cheval. Alors, l'étude n'étant pas terminée, je ne vais pas pouvoir vous présenter d'essai de la médiation équine. Je vais cependant vous présenter et vous décrire la population à l'étude concernant les 72 premières inclusions qui ont été faites, donc c'est-à-dire à peu près 75% des inclusions prévues par le protocole. Et donc j'insiste bien, les données que je vous présente sont bien les données recueillies à l'inclusion des patients, donc ce qu'on appelle la T0. Alors, donc en bleu, le groupe contrôle, comme tout à l'heure, avec 35 patients inclus dans ce groupe, et en rouge, 37 patients inclus dans le groupe médiation équine. Donc ici, à l'inclusion, nous pouvons voir que l'âge est comparable entre les deux groupes, avec un âge moyen de 41 ans. Le sexe ratio est également comparable entre les deux groupes, avec pour l'échantillon global 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors, concernant la situation professionnelle, la majorité des patients est inactive professionnellement, alors soit au chômage ou en arrêt maladie, ce qui a une conséquence directe sur le score EGF dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'évaluation globale du fonctionnement. Ici, avec des scores comparables entre les deux groupes une fois encore, avec un score aux alentours de 50, qui va illustrer des symptômes importants ou une altération importante du fonctionnement social et professionnel. Alors, concernant le profil pathologique des patients, il est très hétérogène dans les deux groupes et c'est classique pour des patients qui sont suivis à l'hôpital de Dreux, dans le pôle santé mentale. Donc, vous pouvez voir en fuchsia des troubles dépressifs, des troubles psychotiques en jaune et des troubles de la personnalité. Alors, vous pouvez voir également une petite différence entre les deux groupes, donc à la fois dans le groupe médiation équine et contrôle avec les troubles addictifs, excusez-moi.
Alors cette différence est due à la randomisation. Comme je vous le disais, les patients sont tirés au sort pour aller dans chacun des 2 groupes. Et cela me permet de vous rappeler que je vous présente pour les 60 premiers patients inclus. Et donc ces chiffres sont susceptibles d'évoluer lorsqu'on aura la totalité des inclusions. Voilà. Concernant le score d'échelle de psychopathologie générale, ce que l'on appelle le score BPRS, ici, est comparable aussi dans les 2 groupes à l'état basal, avec un score moyen de 54 environ, qui correspond à l'appréciation manifestement malade. Donc ce score s'étend de 18 pour une absence de symptômes jusqu'à 126 pour des symptômes extrêmement importants. Alors voici à l'état basal nos données recueillies pour l'adaptation sociale qui est notre critère de jugement principal. Donc ici à gauche, le graphique représentant la moyenne de score sur 5 pour l'auto-questionnaire de l'adaptation sociale. Donc ce sont les patients qui ont renseigné ce questionnaire. Et à droite, le graphique représentant cette même moyenne pour le questionnaire d'adaptation sociale rempli par les soignants. Donc ici, nous pouvons observer que l'on a des scores comparables entre les 2 groupes, à la fois pour l'auto-questionnaire et l'hétéro-questionnaire, et il est à la fois comparable entre les 2 questionnaires. Alors, c'est représenté avec les petits smileys, mais donc plus le score augmente et plus il y a des difficultés d'adaptation sociale. Et donc, je reprécise que ces 2 questionnaires d'adaptation sociale seront complétés une nouvelle fois 6 mois après l'inclusion des patients. Alors, concernant les évaluations psychocomportementales, à l'état basal, nous pouvons voir que les moyennes de score sont comparables entre les 2 groupes, avec un score autour de 24. Ici, plus le score augmente, et meilleure est l'estime de soi. Et cette échelle est l'échelle de Rosenberg. Pour l'affirmation de soi, il en est de même. Les scores sont comparables entre les 2 groupes, ici avec des scores négatifs qui illustrent des patients peu affirmés. Alors il faut être vigilant pour le score de cette échelle puisqu'il peut descendre jusqu'à moins 90 pour des patients peu affirmés, très peu affirmés, avec des difficultés d'affirmation de soi, jusqu'à plus 90 pour des personnes avec une très bonne affirmation de soi. Mais attention, ce questionnaire de Ratus ne fait pas la différence entre les patients très affirmés et agressifs. Concernant les stratégies d'adaptation au stress, ici évaluées avec l'échelle de coping de Vitaliano, les scores sont également comparables entre les 2 groupes à l'état basal, avec des stratégies qui vont être soit centrées sur le problème, soit sur les émotions ou la recherche de soutien social. Et ces 3 questionnaires, eux, feront l'objet d'une nouvelle évaluation 2 mois après l'inclusion. Alors, concernant les participants du groupe de médiation équine, donc sur les 37, 62%, soit 23 patients, ont participé à l'ensemble des 3 séances de médiation équine programmées. En revanche, 16%, soit 6 patients, n'ont participé à aucune des séances de médiation équine alors qu'ils étaient inclus dans le groupe médiation équine. Alors cela pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont repris un emploi après leur hospitalisation, soit au contraire, la difficulté des patients de psychiatrie à suivre leurs soins et donc de venir au rendez-vous posé. Alors, après chaque séance de médiation équine, les patients se sont vus proposer un questionnaire de satisfaction sur lequel ils pouvaient attribuer des notes sur 10. Et donc ici, nous pouvons voir une grande satisfaction générale concernant à la fois les séances. Donc par la note de satisfaction des séances, on entend le déroulement, la qualité des consignes, la diversité des exercices proposés, et également à la fois une grande satisfaction pour le contact avec le cheval. Alors, pour terminer, quelques points à retenir. L'essai contrôlé randomisé Pégase est un projet de recherche clinique original, à fort niveau de preuve et unique sur le territoire national.
Il a pour objectif d'évaluer les effets d'un programme bref de médiation équine sur l'adaptation psychosociale des patients adultes suivis et hospitalisés en psychiatrie. Aucun effet de la médiation équine ne peut être présenté aujourd'hui puisque l'étude n'est pas terminée, mais on peut d'ores et déjà souligner la grande satisfaction des patients ayant participé à la médiation équine. Et donc, à l'heure actuelle, le dernier groupe de patients est inclus et participe actuellement aux séances de médiation équine. Et donc, les données concernant les effets de la médiation équine sur les différents indicateurs que je vous ai présentés aujourd'hui seront disponibles l'année prochaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci Laura.